tous les gestes involontaires, sans attention, c'est une erreur. D'accord? Donc même si vous faites bien, c'est une erreur si vous n'en êtes pas conscient. D'accord? Donc il faut y aller en connaissance de cause. Et il faut porter votre attention partout, au millimètre près. Donc, il faut en éliminer tous les jours ces erreurs. D'accord? C'est ça le progrès. Je ne regarde pas combien vous faites bien les gestes. Est-ce que vous faites attention ou pas? C'est ça que je regarde. Donc si vous le faites, ben, demain, ça ira mieux. Si par accident vous arrivez à bien faire et que vous ne faites pas attention, on ne peut pas assurer la reproductivité, la pérenniser l'efficacité. Donc il faut faire attention. Donc est-ce que je vois en vous donc cette attention? Éliminer la cécité d'attention, c'est ça le progrès. Donc faire attention, non seulement concernant ce qu'on fait, nous, ce qui se passe dans notre corps, mais également ce qui se passe autour de nous. Il y a des anciens qui font mieux que nous, il y a des débutants moins bien, et donc ce qui se passe autour de nous. Qu'est-ce qu'il a fait pour que le maître dise que ben, c'est bien, c'est mieux, ou il ignore complètement, il ne dit rien, ou il corrige. Qu'est-ce qui s'est passé? Souvent le deuxième. Donc il faut faire attention, il faut capter tout ce qui se passe autour de nous. Ça, c'est la martialité aussi. D'accord? Il faut saisir la situation, comprendre ce qui se passe autour de nous. Donc les arts martiaux, c'est la question de survie. Donc il faut analyser la situation sans être tout le temps comme ça. D'accord? Cette aptitude, ben, on acquiert dès le départ comme ça. C'est pour ça que je ne vous dis rien. Vous êtes débutant, vous ne savez pas comment faire, donc vous êtes obligé de me suivre. Donc on vous jette dans un courant, vous pataugez comme tout le monde, et au bout d'un moment, vous aurez une petite marge de réflexion, d'observation. Vous commencez à regarder autour de vous, ah tiens, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc on ne passe pas par le vocable, par l'observation. Quand je te donne, par exemple, une correction, un conseil, mais tout le monde dit « Ah ouais, ce matin, c'est Delphine est sur la sellette », ça concerne tout le monde. Parfois, pour ne pas froisser certaines personnes en répétant toujours la même chose, je parle en l'air comme ça. Donc il faut se sentir concerné tout le temps. Comme ça, vous pouvez voler les techniques. Vous pouvez voler des conseils ou consignes des autres. Donc si vous faites attention à toutes ces consignes qui se baladent, là, vous progresserez vite. D'accord? Ouais, donc cultivez votre sens d'observation, d'écoute, d'attention. Posséder un sabre pour un samouraï, ça signifie quoi? Ou un guerrier. Donc une fois que le sabre quitte son fourreau, quelqu'un doit mourir. C'est ça, là, posséder une arme. Donc soit l'adversaire, soit nous-mêmes. Donc une fois qu'on a dégainé l'arme et qu'elle n'a pas été forgée, et elle n'est pas tranchante, c'est trop tard. Donc on ne cherche pas l'ornement sur le fourreau. On parle de la lame d'acier. Donc au lieu de passer à une escarmouche à la con, est-ce qu'on n'a pas autre chose de plus important à faire? Donc il faut forger la matière, il faut travailler, il faut aiguiser, tester. Il faut faire tout ça tous les jours. Il faut que la lame reste tranchante tout le temps et que l'acier soit dur, forgé, et on garde dans le four. C'est ça qu'on essaie de faire tout le temps. Les simulacres de combat, ça intéresse tout le monde, mais est-ce que notre corps peut répondre à des situations difficiles?
Est-ce qu'on sait comment transmettre la force? Le mécanisme a été bien en place ou pas? Il faut tout le temps tester ça, quoi. Donc il faut faire attention.